Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, mauvais goût absolu. Je me suis dit en ce jour de 11 septembre, j'étais obligé de faire un truc sur l'avion. Donc j'ai trouvé un JetGo officiel de chez Taito. Donc c'est un peu comme la manette pour les trains, sauf que ici c'est pour les avions. Donc je n'ai pas le jeu. Je l'ai copié, donc je vais vous faire une démonstration. Alors par contre, je pense que je risque d'être extrêmement mauvais par rapport à ça, parce que ça va être en japonais et en plus, il y a de fortes chances que je me crache la gueule ou que j'arrive même pas à décoller, mais c'est pas grave, on est là pour s'amuser. Alors je vais juste vous présenter l'objet en lui-même et puis après, on fera une petite démo. Voilà. Alors. Si ça veut bien rester comme ça, voilà. Donc on a ici la manette Taito JetGo avec donc le bouton L1, R1 ici. Vous avez deux gâchettes, vous avez les gâchettes qui sont derrière ici, voilà, R2, L2, voilà. Vous avez évidemment les fameux boutons de la PlayStation, voilà, qui sont devant, qui vont certainement nous permettre de choisir certaines options d'altitude, etc., etc. Le bouton select, le bouton start, voilà. Il y a un retour de force, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est vraiment pas mal. Vous avez évidemment ici certainement pour décoller et ici pour piquer, j'espère, normalement ça devrait être ça. Et vous avez la manette des gaz qui se situe ici et qui est plutôt pas mal faite, qui est assez imposante. Et qui en plus a un très bon glissé, c'est-à-dire que ça ne ballotte pas, c'est vraiment une très très bonne manette de gaz, je trouve, vraiment de très très bonne qualité, avec la possibilité de mettre donc les 3 doigts ou les 4 doigts. Enfin bon, moi j'ai une main un petit peu trop épaisse, je pense, par rapport à un japonais, mais en tout cas, voilà. 3 ou 4 doigts, ça passe vraiment nickel chrome. Donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, je ne sais même pas si je vais être capable de décoller. Mais en ce jour de 11 septembre, j'avais envie d'exploser un avion. Donc on va voir de suite si je suis capable de faire un strike. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour tester le JetGo. Alors, je ne sais pas du tout comment faire. On va dire que je vais me baser simplement sur le fait d'arriver à décoller. Et je pense que si j'arrive déjà à décoller, ce sera pour moi un succès. Hein, parce que ça va être en japonais. Il y a de grandes chances que ce soit en japonais. Je n'ai jamais très peu joué à Flight Simulator ou quoi que ce soit. Je suis absolument nul en calcul, en vitesse, en pente, en angle, en assiette, en poussée, en ce que vous voulez. Donc on va se mettre en mode cruise. Je pense que ça va être le mode voyage, j'imagine. Mileage Bank, je sais pas ce que c'est, on s'en fout. Oh là là, on s'en fout de ça. Est-ce qu'on peut passer vite fait ça? Oui, non, oui, non. Apparemment ça marche. Bon. On s'en fout. Je sais même pas si on va pouvoir jouer là. Hein. Ah si, alors attendez. Est-ce que je prends un gros machin? Moi, je prends un 747 direct. Allez. Automatique, hein, par contre. On va juste prendre les manettes de base, les trucs de base. On va pas se faire chier. Parce que si en plus je me mets en mode manuel, là, je pense qu'il va falloir en plus manier les volets d'ailes, les volets arrière, voilà, tout le machin. Enfin, ça va être extrêmement compliqué. Donc on va passer ça directement, on va se mettre en mode automatique. Je pense quand même que le mode automatique va permettre de mettre les gaz, etc. Il y a 568 personnes. 408, oh putain, j'ai 408 passagers. Je pense que tout le monde a rêvé d'être un pilote de ligne, mais moi également, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est tellement de responsabilité. C'est tellement de responsabilité, je pourrais pas avoir tous les jours 400, 500 passagers sur un avion, enfin je sais pas. Pour moi c'est vraiment trop de pression. Donc il va se mettre automatiquement sur la piste.
Donc j'imagine que je vais juste avoir besoin de mettre les gaz et de baisser le levier et de trouver le bon angle pour pouvoir décoller, etc. Take off check. Alors attendez, je vais mettre ça déjà. Et mais je dois aller sur quelle piste là en fait? Bon, je vais essayer d'aller sur cette piste là. Par contre, je suis à... Alors, il faut savoir là que le volant vibre. Hein. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Voilà, je suis pas... Alors, vous voyez, déjà, je suis même pas du tout dans l'axe, hein, les gars. Je suis... Oh là là. Oh, ce vieil axe moisi. Oh, les gars. Oh, ce vieil axe pourri. Bon, là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Bon, ben, j'imagine qu'il va falloir que je mette les gaz. Allez, on est parti. Je mets les gaz. Ah, déjà, attendez, je vais me... Oula, attendez. Faut que je me remette droit là parce que là, ça va pas du tout. Là. Oula, 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 là, oula, là, oula, là, oula, là. Oh là 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 là, le bordel. Nous allons tous mourir. Et ça bouge. Oh la vache. Même là, déjà, j'ai le stress. Décollant. Oh putain. Oh la vache. Oh putain, ce décollage de l'enfer, sans déconner. Course out. Oui, mais d'accord, mais je sais... Ouais, flight is over, d'accord. Mais course out, je ne sais pas... je ne connais pas mon plan de course. Je ne connais pas mon plan de vol, là, monsieur. Bon, attendez, on va peut-être prendre... On va peut-être prendre un avion plus petit. J'ai réussi à décoller quand même, c'est pas un fail absolu. Alors, par contre, ce putain de démarrage où je fais des zigzags, et ce n'est qu'un jeu vidéo. Oui, donc là c'est pour montrer que je suis mauvais, certainement. Hein. Oui, voilà, je voudrais bien bouger de là, s'il vous plaît, merci. Ok, donc en fait on revient là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repartir sur le même menu, puisque apparemment on peut jouer directement, donc c'est plutôt pas mal. Bon, je vais faire la même chose, hein, je vais pas me faire chier. Et je vais prendre l'avion plus petit. Peut-être que l'avion plus petit sera plus maniable. Donc là, on peut choisir notre destination, c'est vraiment pas mal. Hein. Le seul truc, c'est qu'il faut arriver à savoir où est notre plan de vol, c'est-à-dire arriver à suivre le plan de vol, et ça va être un peu plus compliqué, parce qu'il faut arriver à lire le radar et tout le merdier. Donc, voilà. Bon, bref, en tout cas, pour l'instant, les sensations sont vraiment excellentes. Il manque plus que de trouver une traduction de ce jeu, notamment pour le menu, ou en tout cas pour savoir comment y jouer, à quelle fonction a les boutons, à chaque bouton. Ok, allez, on est parti, je suis déjà à fond. D'accord, donc déjà il y a un bouton pour afficher ou pas le merdier, donc déjà ça c'est fait. Ok, donc on a tout, on a les instruments, l'altitude. Allez, je lève. Ok. Bien. Donc, j'ai réussi mon décollage. Pour l'instant, je suis à 300 pieds. Donc 100 mètres à peu près du sol. Par contre, le plan de route... Attends, oula, comment on fait? Ok. C'est le bouton rond pour les roues.
Alors L1, R1 ne sert à rien. L2, R2 ne sert à rien. Je veux bien savoir où est notre plan de route en fait. Je n'arrive pas à voir Select. Ah putain, on peut voir... Ah. D'accord. Ok. Bon, graphiquement, c'est quand même pas terrible, surtout pour 99. Oh, attendez, là, je vois qu'il y a un carré. J'imagine qu'il faut que je passe dedans. Soit à la Pilot Wings. Yeah. D'accord. Ah, mais voilà où on peut voir notre plan de route en fait. En fait, il faut se mettre en mode comme ça. Parce que sinon, on n'arrive pas vraiment à voir au loin. Peut-être augmenter un petit peu l'altitude. Voilà. Ah, d'accord. Mais voilà, on arrive à comprendre finalement. Pas plus con que d'autres. Alors j'imagine qu'il doit y avoir des trucs avec les orages, les tempêtes, le vent, etc., etc. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vais passer cette porte et on va s'arrêter là. En tout cas, excellent jeu et la manette est vraiment excellente. Je la préfère même à la manette, je pense, du train. La manette du train est vraiment, vraiment bonne. Alors celle-ci a beaucoup plus de sensations, je trouve. Donc là, je suis à 5520 pieds. Donc, je dois être à quoi 1500 mètres. Ouh là, je suis au-dessus là. Non, c'est bon. Oui, mais ça, je voudrais bien que tu te barres là. Oui. Voilà. Bien, écoutez, voilà. Donc, on va s'arrêter là. Je vais foncer comme un chacal. Et je vais m'écraser. De toute façon, on n'aura pas le temps de s'écraser, je pense. Allez, on va dans la mer. Bien, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant JetGo sur PlayStation 1 avec sa manette vraiment excellente. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.